Bonjour à tous et bienvenue sur la première critique de la chaîne. Lorsque j'ai entendu parler d'une saison 4 pour la série foot de rue, j'avoue que j'étais assez sceptique. D'un côté, j'avais hâte de voir ce que cette saison allait apporter à la licence, mais j'avais aussi peur d'être déçu comme j'ai été lorsque j'ai découvert la série foot de rue extrême. Lorsque la saison est finalement sortie, je suis allé voir les avis des internautes et j'ai remarqué que les avis étaient plutôt positifs. J'ai donc regardé la saison 4 en intégralité et je ne regrette rien. On sent une évolution de l'univers de la série, mais on y voit également beaucoup de choses qui nous rattachent aux anciennes saisons. Les lieux, les personnages, les enjeux, et surtout le concept même de foot de rue. Après, tout n'est pas parfait dans cette suite. L'absence injustifiée de certains personnages, les changements incohérents dans les règles du foot de rue, les changements de mentalité, voire de design de certains personnages. Nous allons donc voir les différents points importants de la saison 4 pour se rendre compte de ce qui a vraiment marché. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir des spoils à certains moments de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir la saison 4 sur le site Oku si c'est encore disponible. Faisons d'abord un bref résumé des 3 premières saisons. Pour rappel, il s'agit d'une série d'animation franco-italienne dont la diffusion en France a débuté en 2005. On suit les aventures d'une équipe de foot constituée de 5 adolescents qui enchaînent les matchs pour devenir la meilleure équipe de foot de rue du monde. Le concept du foot de rue est simple. 2 équipes s'affrontent sur un terrain improvisé en toute clandestinité. Ce qui rend le foot de rue intéressant, c'est qu'il offre une liberté presque illimitée aux joueurs. Pour dire, la seule zone qui est délimitée au foot de rue, ce sont les cages. Imaginez, une bande de collégiens qui participent à une compétition mondiale de foot dans le monde réel, c'est assez cool dans l'idée, mais ça l'est encore plus dans les faits. Et je vais être assez clair dès le début, j'ai adoré ce dessin animé. Dans la première saison, on apprend l'existence ainsi que les règles du foot de rue. C'est à ce moment-là que Tag, l'un des personnages principaux, va suggérer aux autres d'organiser un mondial de foot de rue. L'idée prend forme très vite et le mondial est organisé. Le dernier épisode de cette saison se conclut par la victoire de l'équipe des personnages principaux, qui se sont nommés les Bleus, qui sont alors sacrés champions du monde de foot de rue. Les saisons 2 et 3 sont liées. La saison 2 montre l'équipe des Bleus remettre leur titre de champion du monde en jeu en organisant un second mondial de foot de rue. Et la saison 3 c'est tout simplement la conclusion de ce mondial. Il est donc temps d'attaquer le premier point. Et il est grand temps de se pencher sur la saison 4. Et comme je l'ai dit, cette nouvelle saison commence très bien. On retrouve la ville de Port-Marie, on retrouve également d'anciens personnages et on en découvre de nouveaux de façon très fluide. La série a choisi de ne pas trop faire référence aux événements de la fin de la saison 3 et c'est une très bonne idée. Comme l'univers en lui-même ne change pas énormément, ceux qui découvrent la série comprennent tout de suite ce qui se passe et accrochent à la série plus facilement. De plus, la plupart des scènes sont assez naturelles. On sent que les scénaristes ont fait attention à ne pas faire d'exposition trop rapide pour que les spectateurs puissent prendre le temps de connaître les caractères de chaque personnage. Du coup, les personnages sont bien introduits. Chaque membre de l'équipe a droit à un bref moment dans le premier épisode où ils sont présentés et caractérisés. Petit Dragon est le capitaine à la tête brûlée, Bianca est la camarade optimiste et discrète, Assad est un gars sérieux et débrouillard, Kani caractérielle et fougueuse, et enfin Frank qui est toujours tiré à 4 épingles. L'équipe des Bleus se constitue durant le premier épisode de la saison. Et on voit que les membres n'arrivent pas tout de suite à s'entendre. Cela est surtout dû au fait qu'à l'exception de Petit Dragon, tous les joueurs ont un problème personnel qu'ils arrivent plus ou moins à gérer. Bianca est orpheline, Assad a été séparé de sa famille très jeune alors qu'il tentait de quitter leur pays, Kani a été obligée de quitter tout ce qu'elle connaissait pour suivre ses parents, et Frank n'ose pas dire à son père qu'il voudrait devenir gardien de but professionnel. En effet, celui-ci rêve que son fils reprenne le restaurant familial et trouve que le foot de rue n'est pas convenable pour Frank. On développe de la sympathie pour eux, et on a vraiment envie que les choses s'arrangent pour eux. Et une fois le premier épisode terminé, on a compris les enjeux de cette saison, et on a envie de voir ce que vont devenir les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. Et ça m'amène au second point. Une autre idée très cool aussi, c'est qu'au début de la compétition, on voit les autres équipes de foot de rue se moquer des Bleus à cause de leur taille et aussi de leur jeune âge, chose qui est compréhensible. Si on compare les gabarits des autres participants, ceux-ci semblent être plus imposants et plus athlétiques, sans compter qu'à ce stade, les Bleus n'ont pas encore eu l'occasion de montrer ce qu'ils valent. En revanche, on voit bien que les autres équipes ont toutes des caractéristiques propres à elles et un terrain qui les avantage. C'est toujours Requin qui organise et arbitre les matchs, il y a l'idée de Cartoon, Coup de Boule et Pouce Mousse. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles de Marteau. On suppose que pour une quelconque raison, il a quitté la ville. Pour en revenir aux équipes, même si elles sont toutes différentes, on en voit quand même 2 qui se démarquent. Tout d'abord, on a le FC Golmetti qui est la favorite du tournoi. Elle est censée regrouper les meilleurs joueurs et elle a plus un aspect de football professionnel que de foot de rue. On y retrouve Jérémy qui est le seul membre de l'ancienne équipe des Bleus à être resté. Et aussi, on a l'équipe des psychopathes. Elle en revanche ressemble plus à une équipe classique de foot de rue, mais ils sont clairement montrés comme violents et déloyaux. Et c'est définitivement le point qui m'a le plus accroché à cette saison. On a 2 équipes qui, à à leur façon, représentent le côté obscur de foot de rue. Même si cette compétition possède des règles claires,
Celle-ci se veut surtout axée sur la liberté des joueurs. C'est pour ça qu'on laisse le soin aux joueurs de choisir le terrain, qu'on accepte certains équipements et qu'il est possible de changer la composition des joueurs au dernier moment. Mais il a été établi que dans la saison 1, les deux valeurs du foot de rue étaient secret et solidarité. On peut oublier la valeur de solidarité avec l'équipe des psychopathes. En effet, cette équipe saisit la moindre occasion pour blesser les joueurs adverses et il montre un jeu assez individuel, mais il joue intelligemment avec les règles pour frôler l'expulsion de la compétition sans jamais la subir. D'un autre côté, le FC Golmetti n'enfreint aucune règle. Mais vu qu'on les montre comme un club avec un aspect pro, on est obligé de les afficher comme tels. Ils font leurs matchs en grand comité, ils signent des autographes, ils sont obligés de porter leur tenue de sport durant les entraînements pour exhiber la marque du club. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ils la portent tout le temps cette tenue. Et surtout, on voit qu'ils ont signé un contrat, chose qui n'est pas censée arriver dans le foot de rue. On a donc deux équipes opposées qui n'agissent pas conformément aux valeurs établies, et ce qui est satisfaisant, c'est qu'on va leur montrer efficacement que leur façon de faire doit absolument changer. Pour les psychopathes, le problème vient surtout de leur capitaine, Steven. C'est une connaissance des Bleus qui en avait assez d'être rabaissé par ces derniers, et qui a trouvé une forme de vengeance en se déguisant et en les humiliant au foot de rue. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on voit jamais les Bleus se moquer de lui. Mais bon, il faut dire qu'ils sont parfois moralement discutables. Mais suite à certains événements en fin de saison, Steven comprendra que ce qu'il a fait était mal. Il y a des chances qu'il revienne dans la saison 5, vu qu'il y a encore quelques mystères à son sujet. Et pour le FC Golmetti, le problème vient de leur entraîneur. C'est le stéréotype de l'homme d'affaires qui voit ce qu'il peut gagner avant tout. Pas mauvais en soi, mais on le montre quand même aller jusqu'à menacer un joueur adverse pour être sûr que le FC Golmetti reste premier du classement. Il joue aussi habilement avec le contrat d'un des anciens joueurs pour l'empêcher de jouer, mais indignés par ce comportement, les joueurs du FC Golmetti finissent par le huer et à quitter l'équipe. Pour jouer le match final, l'équipe se renomme les Étoiles de Port-Marie et le match peut avoir lieu. Je ne suis pas certain que l'on revoie Golmetti dans la saison 5, mais s'il revient, je ne pense pas qu'il aura les mêmes objectifs. Ces deux points ont été pour moi les plus importants de la saison. Après, comme je l'ai dit, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont fait poser des questions. Du genre, pourquoi certains designs changent et pas d'autres? Pourquoi Petit Dragon est-il obligé d'apprendre 2 ou 3 fois les mêmes leçons de vie? Pourquoi le maire veut-il faire disparaître le foot de rue alors qu'il le tolérait à la fin de la saison 3? Eh ben, je sais pas. Si jamais vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Malgré ça, j'ai passé un très bon moment en découvrant cette saison, et j'ai hâte de voir ce que donnera la saison 5. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. La prochaine fois, on partira vers un autre univers. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un commentaire si jamais vous voulez partager vos impressions, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines critiques, les prochains doublages ou les prochains shorts 50 secondes. Sur ce, je vous dis à la prochaine!